Assurance vie ou épargne réglementée, quel est le meilleur placement en 2024? Il n'est toujours évident de trancher entre l'assurance vie et l'épargne réglementée. Or, ce sont des placements financiers très prisés en France. Pour faire le bon choix, il faut prendre en compte les tenants et les aboutissants de chaque produit. Mise au point. Faut-il privilégier l'assurance vie ou l'épargne réglementée en 2024? Le bras de fer entre les livrets réglementés et l'assurance vie est toujours en cours. Pour l'exercice 2023, le livret A remporte la bataille grâce à son taux de rendement. Rappelons que celui-ci a été revalorisé à 3% depuis le 1er février 2023, contre 2% auparavant. D'après les analystes, les taux moyens des contrats d'assurance vie en fonds euros s'élevaient à 2,5% en 2023, contre 2,92% pour le livret A. Bien entendu, le match des rendements se poursuit en 2024. Pour l'heure, le LEP, livret d'épargne populaire, reste le plus rémunérateur. La preuve, son taux de rémunération s'établit à 5% depuis le 1er février 2024, contre 6% auparavant. C'est nettement élevé par rapport au taux prévisionnel de l'inflation, soit 2,5% selon la Banque de France. Le taux du livret A est identique à celui du LDDS, livret de développement durable et solidaire, 3% jusqu'en 2025. Rien ne vous empêche d'ouvrir à la fois un livret A et un contrat d'assurance vie cette année. De quoi booster votre épargne dans une vision à moyen ou à long terme. Vous pouvez ainsi faire face à d'éventuels imprévus ou bien des accidents de la vie. L'épargne réglementée et l'assurance vie, fonds en euros, partagent un point commun, la garantie en capital. Vous gagnez ainsi plus de pouvoir d'achat presque chaque année. À la différence, les contrats d'assurance vie proposent plus de liquidité. Toutefois, en cas de retrait total, l'antériorité fiscale de l'enveloppe est perdue. D'autres points importants à considérer avant de trancher entre l'assurance vie et l'épargne réglementée. Contrairement aux livrets réglementés, les contrats d'assurance vie ne prévoient aucun plafond de versement. Prenons, par exemple, le livret A dont le seuil est fixé à 22 950 €, contre 12 000 € pour le LDDS. D'autant plus que vous ne pouvez pas en détenir plusieurs. Par ailleurs, les offres de contrats d'assurance vie sont plus vastes par rapport à celles des livrets défiscalisés. Proposées par les banques et compagnies d'assurance, celles-ci ne se valent pas. Dans tous les cas, privilégiez les offres promotionnelles afin de bénéficier d'un taux boosté sur une certaine période. Notons que les contrats d'assurance vie comportent une clause bénéficiaire. Celle-ci permet de désigner une ou plusieurs personnes qui hériteront de votre portefeuille d'actifs en cas de décès. Cerise sur le gâteau, les sommes transmises avant votre 70e anniversaire sont 100% défiscalisées, dans la limite de 152 500 €. D'autant plus que ce plafond s'applique à chacun des bénéficiaires. L'autre point fort de l'assurance vie réside dans la possibilité d'investir dans des unités de compte, UC. Potentiellement performantes, celles-ci sont multiples de nos jours. Vous pouvez, par exemple, accéder à des SCPI, sociétés civiles de placement immobilier, dont les rendements sont supérieurs à 5%, jusqu'à 8%.